Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo tutoriel sur Quest Fantasy. Je suis très heureux de pouvoir commencer cette série de vidéos tutoriels qui vont porter sur la création de quêtes et d'histoires dans Quest Fantasy. Alors vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de possibilités et je suis vraiment heureux de pouvoir les partager avec vous. Qu'est-ce que c'est que la création de quêtes et d'histoires? En fait, vous pourrez créer vos quêtes, comme vous pouvez le voir ici, euh, des quêtes avec des étapes, euh, vous pourrez proposer aux joueurs des aventures que vous avez personnalisées avec votre histoire, avec vos personnages, avec vos dialogues, avec votre intrigue, etc. etc. Vous allez voir, il y a beaucoup de possibilités. Vous pourrez créer des personnages, vous pourrez créer des histoires, vous pourrez accéder ensuite, comme vous pouvez le voir là, à l'outil de création de quêtes, qui va vous permettre de placer vos personnages, de, de créer vos propres dialogues, etc., etc. Alors, vraiment, cette série de vidéos et de tutoriels vont porter sur la création de quêtes et on va essayer d'aborder tous les aspects possibles. On va commencer là par le générateur d'histoire, comme vous pouvez le voir ici. Hop. Générateur d'histoire, c'est grâce à ça que j'ai créé cette quête. Qu'est-ce que c'est? C'est un puissant outil d'IA qui vous permet de créer des histoires et des quêtes personnalisées. Donc, vous avez le contrôle total sur l'histoire. Vous pourrez spécifier la campagne dont elle fait partie. Les campagnes, qu'est-ce que c'est? C'est le fil rouge de plusieurs quêtes, de vos quêtes, et vos quêtes font partie d'une campagne. Vous pourrez spécifier le genre narratif, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, on a un genre aventure et action. Vous pourrez spécifier les thèmes qui sont explorés. Ça peut être l'amour, l'amitié, la perte, le chagrin, ça peut être l'héroïsme, ça peut être la connaissance, la science, etc. etc. Il y a beaucoup de choses. La religion, vous pourrez vraiment spécifier beaucoup de choses et puis vraiment laisser libre cours à votre imagination ce qui concerne votre histoire et l'histoire que vous voulez partager aux autres joueurs dans Quest Fantasy. Vous aurez plein d'autres paramètres qu'on verra dans d'autres vidéos. Donc, sans plus attendre, on va on va commencer par accéder au générateur d'histoire. Alors, ici, on a déjà une campagne qui s'appelle Défi Fantastique. Donc, vous pouvez entrer le titre de la campagne et la description de cette campagne. Donc, à vous l'honneur d'être le personnage principal d'une fantastique aventure. Au fil des quêtes, vous déjouez les pièges les plus perfides et menez à terme la mission qui vous est confiée. Vous seul décidez de votre destin, de la route à suivre, des risques à courir et des créatures à combattre. Super. Donc, pour accéder au générateur d'histoire quand vous êtes dans une campagne, cliquez sur Écrire une nouvelle quête. Et là, vous choisissez le mode d'écriture. Alors, les modes d'écriture, ça va vous permettre de créer une histoire selon différents modes de complexité. Alors, vous pourrez prendre en main le générateur d'histoire. On va cliquer sur débutant. Mais vous avez aussi d'autres modes. Par exemple, le mode intermédiaire pour vous familiariser davantage avec le générateur. Le mode expert, vous avez tous les paramètres disponibles pour créer votre histoire comme vous le souhaitez. Alors je ferai une vidéo à part entière sur la génération d'histoire en mode expert. Et vous avez ensuite le mode écrivain. Le mode écrivain n'utilise pas l'IA et en fait vous pourrez rédiger vos étapes et vos histoires, votre histoire et votre narration de A à Z exactement comme vous le souhaitez. Alors ça pour les écrivains et puis les plus aguerris. Nous on va commencer par une quête en débutant et on clique. Super. Alors, on a accédé au générateur d'histoire. Ici, on peut modifier bien évidemment le mode d'écriture quand on le veut, et on a donc les paramètres de génération qui se trouvent à droite. Ici, on peut créer nos propres histoires en utilisant les paramètres de génération. On commence par écrire un titre et choisissez un genre, puis le détail de notre intrigue. Donc, quand on génère une histoire, veillez à la cohérence du titre, du genre et de l'intrigue renseignée, bien évidemment. Donc, il ne faut pas lui parler de quelque chose dans une quête et puis ensuite dans les quêtes précédentes de la campagne et puis lui parler complètement d'autre chose dans une nouvelle quête, sinon il ne va pas comprendre. Alors, durée de la quête.
Ensuite, on choisit si la quête est courte, longue ou moyenne. Donc ça, c'est le nombre d'étapes. Et ensuite, on renseigne l'intrigue. Ça, c'est évidemment dans le mode débutant. Dans le mode intermédiaire et expert, vous avez accès à beaucoup plus de paramètres que ça. Donc, moi, j'ai une petite histoire que je veux enseigner. Voilà. Donc, l'Aleph, ce globe mystérieux provenant d'une autre dimension, possède le fabuleux pouvoir de commander à toutes les forces de l'univers. Et c'est à vous que l'on a confié l'impossible mission d'en assurer la protection et d'empêcher des êtres maléfiques de s'en emparer. Grâce à vos pouvoirs magiques, vous voyagez librement à travers le temps et l'espace. Mais vous devenez un homme traqué lorsque les spectres chasseurs se lancent à votre poursuite. Parviendrez-vous à semer ces créatures de cauchemar qui détectent dans l'espace la moindre trace de votre énergie psychique? Le titre de la quête, ce sera les mondes de l'Aleph. Hop, tout est ok. Et ben c'est parti, on génère notre quête. Ensuite, vous devez attendre à peu près. Là, c'est un temps, c'est une estimation, donc vous avez une minute. Ça peut aller plus ou moins rapidement en fonction de que vous avez renseigné. Si votre intrigue n'est pas très complexe et très longue, ce sera moins que ça. Et si vraiment vous lui avez renseigné beaucoup de choses, alors le temps de génération estimé peut monter très vite. Ça dépasse très rarement 2 minutes. Donc voilà. On va voir ce qu'il va nous générer. Super. Alors, il nous a généré une histoire. Votre histoire est générée. Si vous souhaitez modifier sa narration ou ajouter ou supprimer des étapes, cliquez sur Éditer. Vous accéderez au mode écrivain pour écrire votre histoire. Le mode que je vous ai cité tout à l'heure. Super. Alors, il nous a créé une histoire. Alors, on a 7 étapes. Hop. On peut afficher ce qu'on a le schéma que vous avez vu tout à l'heure de la quête. Où vous pouvez voir la structure de la quête et puis le chemin que le joueur peut prendre dans votre quête. Alors là, c'est une quête linéaire. Hein. Donc ça commence par l'étape 1 et puis ça se terminera à l'étape 7. Ce que vous voyez ici avant de lire la quête, c'est la branche A. Alors, là, on se trouve dans une seule branche. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo ce que c'est que le système d'embranchement de Quest Fantasy, mais vous pourrez créer des quêtes qui ont plusieurs branches, donc des quêtes multibranches avec plusieurs fins. Vous pourrez bien évidemment donc proposer des choix au joueur qui va jouer à votre quête, et ces choix détermineront la fin, le chemin que le joueur prendra dans votre quête. Alors ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc, voilà la quête qui nous a créé. Dans cette première quête de la campagne Défi Fantastique, intitulée La protection de l'Aleph, vous incarnez un puissant mage chargé de protéger un mystérieux globe appelé l'Aleph, qui possède un pouvoir extraordinaire sur les forces de l'univers. Votre mission est de prévenir les êtres maléfiques de s'emparer de l'Aleph et d'utiliser son pouvoir à des fins néfastes. Avec vos pouvoirs magiques et votre capacité à voyager dans l'espace et le temps, vous êtes la seule personne capable de mener à bien cette mission. Alors, je vais éditer un peu et je vais vous montrer par la même occasion comment éditer, parce qu'il y a des trucs qui me plaisent pas trop. Alors, par exemple, là vous pouvez, toutes les étapes, vous pouvez les modifier, vous pouvez accéder bien évidemment au schéma, vous pouvez ajouter une nouvelle étape, par type, et vous pouvez retirer une étape. Alors, moi, je vais enlever cette partie-là, parce que je l'aime pas. Je ne l'aime pas, parce qu'elle me propose un choix, elle me parle d'un choix, alors que il n'y a pas de choix ici. Donc, je vais... Hop. Je vais enlever ça. Et je vais enlever ça aussi. Alors, tout ça, ça me semble correct. Ça... alors, on peut changer le type de l'étape. On peut changer la branche, comme dans le cas d'une quête avec plusieurs branches. On peut changer le titre. On peut changer son numéro aussi. Donc, je peux intervertir... par exemple, hop. Ça, c'est devenu la numéro 1. Et vous voyez dans le schéma que la chapelle de la mort et la traque commence ont été intervertis. Et bon, je n'ai pas envie de les intervertir. Je vais reprendre et ça, je vais mettre 1. Hop, la confrontation finale. La traque commence, la chapelle de la mort. Là, vous avez été averti par le démarrage. Nanana. Alors, vous êtes averti. Alors, ça va être une étape de dialogue où on va rencontrer, par exemple, des mages. Donc, je vais mettre des mages dans cette étape-là.
Voilà, il vous apprête, il vous somme de rester constamment en mouvement et de trouver un moyen de semer sur mortelle. Ok, ensuite le reste, donc destination. Donc il faudra se rendre dans la chapelle de la mort. Ça, non. Je l'enlève. Ok. Alors, est-ce qu'on va trouver un artefact magique là-dedans? Allez. Donc on va faire une collection, parce qu'il me parle d'un artefact. Bon. S'il me parle d'un artefact, on va chercher l'artefact dans cette étape-là. Élimination, ça c'est bien. On va se battre contre des monstres. Ensuite, encore de l'élimination, on va encore se battre. Ensuite, on va encore chercher des... collecter des indices. Interroger des habitants. Il n'y a pas d'habitants là-dedans. Donc ça, vous aventurez dans les passages sombres et étroits. Super. Et ensuite, on va ouvrir un portail. Et ensuite, on va se battre. Super. Et ben tout est ok pour moi. Maintenant que j'ai tout modifié, je vais créer ma quête. Alors, je vais vous montrer qu'on peut sauvegarder un brouillon. Donc, je veux sauvegarder ça. Hop. Donc, quand on a sauvegardé le brouillon, maintenant on peut supprimer un brouillon, on peut recharger toutes les informations, de tous les paramètres, et puis tout ce qu'on a rentré, ainsi que la quête qui a été générée. Voilà. Ok, donc si tout est super, maintenant on va créer la quête. Super, la quête est créée. Donc si on veut modifier sa narration, ajouter ou supprimer des étapes, accéder au générateur, depuis la section d'information de la page de la quête, puis modifier le mode écriture et sélectionner le mode écrivain. Voilà, alors ma quête a été créée. Si je veux accéder aux informations de la quête, je clique là, et je retrouve mon histoire. Je peux la copier si je veux, pour la coller et la partager, par exemple dans le Discord. Dans le dialogue de fin, on verra plus tard ce que c'est exactement, et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo ce que c'est que le dialogue. On peut réaccéder donc au générateur, où vous retrouvez l'histoire, vous retrouvez ce que j'ai rentré ici, et puis si on veut l'éditer en mode écrivain, on peut toujours rajouter, supprimer, et on peut réécrire la quête, si on veut. Donc la quête sera remplacée ici. Voilà. Et ben je vous remercie beaucoup pour cette première, je remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette première vidéo. Je reviendrai avec pour la suite de la création de cette quête, où on va créer les différentes cibles, comme vous voyez, des étapes. Et on pourra ensuite, et donc vous verrez exactement quels sont les types de cibles, quelles sont les possibilités quand on crée une quête. Et vous verrez tout ça. Voilà. Et ben je vous remercie beaucoup. Donnez-moi vos retours dans le salon. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi ce qu'il faut que je change, ce qu'il faut que ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, pour que vraiment je puisse faire des vidéos tutoriels qui vous plaisent le plus et qui soient le plus intéressantes possible et le plus enrichissantes possible pour pouvoir profiter au maximum de l'outil de création de quête et de génération d'histoire de Quest Fantasy. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.